On joint en direct depuis Paris, tout de suite, Mustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Alors, ces accords signés aujourd'hui d'un montant de 500 millions d'euros entre le Maroc et l'Union européenne concernent plusieurs secteurs importants de coopération stratégique, ce qui confirme un partenariat solide entre Rabat et l'UE, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que cette visite du commissaire européen et les multiples accords de coopération stratégique et approfondis entre le Royaume et l'Union européenne sont en fin de compte un spectaculaire désaveu pour tous ces milieux qui ont œuvré récemment dans une entreprise pour polluer, pour essayer d'empoisonner les relations entre le Maroc et l'Union européenne. C'est un échec flagrant et Bruxelles, qui détient la réalité du pouvoir en Europe, est venu aujourd'hui au Maroc, non seulement pour louer sa stabilité politique, mais aussi pour dire que le Maroc est un exemple en termes de dynamique économique, en termes de coopération sécuritaire et économique avec l'Union européenne à donner aux autres pays. Donc j'imagine que ce soir, ces milieux-là, ces personnalités françaises et européennes qui ont investi beaucoup d'efforts pour essayer de saboter cette relation doivent avoir des amertumes dans l'estomac et doivent avoir beaucoup de déceptions à voir que Bruxelles aujourd'hui confirme son statut d'allié stratégique et de partenaire stratégique avec le Royaume du Maroc. D'accord, et le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, visite dans le Royaume, s'est personnellement engagé pour renforcer ce partenariat avec le Maroc. Le Maroc, pays phare dans la région, un pays de stabilité dans la Méditerranée. Quelle analyse faites-vous des propos d'Olivier Varilly à l'heure où le Royaume fait l'objet d'attaques de la part de certaines minorités du vieux continent ? En fait, moi, personnellement, je ne suis pas du tout surpris par le positionnement du commissaire européen et de l'Union européenne à l'égard du Maroc. Parce que moi, j'ai toujours cru que l'Union européenne avait déjà consacré, établi un partenariat stratégique avec le Maroc, qu'elle a estimé que c'était un partenariat tellement précieux qu'il faut le protéger. Alors, il y avait une vague, une campagne porté au sein du Parlement de Strasbourg par un certain lobby, par un certain milieu, dont l'objectif justement était de polluer la réputation du Maroc et d'essayer d'instiller le doute chez le décideur européen. Ce qui vient de se passer aujourd'hui prouve que cette campagne a lamentablement échoué. Elle a peut-être joué sur la réputation du Maroc en polluant un petit peu son image dans la presse, mais dans la réalité, dans la structure de la coopération, le Maroc et l'Union européenne sont main dans la main. Et non seulement ils sont main dans la main aujourd'hui, mais ils ambitionnent une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus stratégique. Alors toute la question est de savoir aujourd'hui, et ce qui intéresse aujourd'hui les Marocains, est-ce que ce positionnement européen et quand est-ce que ce positionnement européen sur le plan économique sécuritaire va se traduire aussi sur le plan du positionnement de l'Europe sur l'affaire du Sahara marocain. Ça aussi, c'est une question que les Marocains ont le droit de poser à leur interlocuteur européen. Et quand on voit les indicateurs positifs qui sortent de Bruxelles et qui sortent de ce genre de visite, on est en droit d'être optimiste et de se dire que demain, l'Europe dans son ensemble, dans son architecture institutionnelle, va pouvoir reconnaître la pleine et la totale marocanité du Sahara. Le Maroc et l'UE changent la nature de leur coopération et approfondissent leur niveau d'engagement. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen. Peut-on dire que les deux parties entament une nouvelle étape dans leur relation bilatérale ? Oui, c'est une nouvelle étape qui consacre déjà une alliance stratégique qui a été lancée depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Ce rapport entre le Maroc et l'Union européenne n'est pas nouveau. Il date déjà depuis quelques années. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est à comparer, c'est le discours, c'est les mots utilisés par le commissaire européen pour qualifier, pour décrire cette relation avec le Maroc. Il serait inimaginable que l'Union européenne puisse utiliser le même vocabulaire, la même perception, le même discours, les mêmes mots à l'égard d'un autre pays en Afrique du Nord, que ce soit le voisin algérien ou bien la Tunisie ou bien la Mauritanie. C'est dire à quel point le Maroc a une place à part dans la vision européenne et dans l'architecture européenne. Et aujourd'hui, avec cette visite, on a eu cette preuve que les deux partenaires, le Royaume du Maroc et l'Union européenne,
vont investir dans l'avenir et vont lancer d'énormes chantiers pour consacrer leur coopération et la dynamique de leur partenariat stratégique. Merci beaucoup à Mustapha Tossa, analyste politique éditorialiste. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Paris.